Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue sur votre plateau. On va parler d'entrepreneuriat comme d'habitude. On va vous plonger vraiment dans l'actualité. Comment faire maintenant? On est en plein dans la crise, elle est en train de passer. Mais il faut rebondir de comment on va faire, comment on met tout ça en place. On va en parler tout à l'heure. Mais avant, on court pour rejoindre notre correspondant à Marseille, Lat Dior, qui va nous faire un point de la situation et savoir comment s'est passé ce week-end, quel état d'esprit ont les restaurateurs et les barmen marseillais. Donc tout de suite, on rejoint Lat Dior. Bonsoir. Et bonsoir tout le monde, bonsoir le plateau et les téléspectateurs. Alors comment ça se passe à Marseille en ce moment? Alors, les restaurateurs sont toujours un peu en colère. Donc, il y a eu, le gouvernement a pris la décision de laisser les restaurateurs réouvrir leur restaurant avec des conditions. Donc, de laisser, de toujours fermer à 22 heures. Les grandes tables, de les diminuer à 6 ou à 8 au lieu de 10, et à condition de mettre un cahier de suivi. Voilà, de mettre un cahier de suivi pour pouvoir un peu savoir au cas où s'il y a eu des contaminations, pour pouvoir contacter les personnes. Alors nous, peut-être qu'on aura les mêmes mesures. On a le préfet qui doit aussi nous faire une annonce. Les Réunionnais soutiennent les manifestants et ils soutiennent et la Guadeloupe et Marseille. Ils ont décidé de répondre à l'appel de Philippe El Kébet, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, qui a déclaré qu'il faut absolument soutenir les établissements. Est-ce que les Marseillais sont au courant de cette mesure? Parce que ça, c'est quelque chose qui s'est passé ce week-end. Et quel est leur état d'esprit? Puisqu'on voit bien qu'à Paris, les restaurants, eux, ont décidé de ne pas fermer. Est-ce qu'ils trouvent toujours que c'est injuste et qu'eux sont traités différemment? Alors oui, ils trouvent toujours que c'est injuste et qu'ils sont traités différemment. Mais pour l'instant, tous les restaurants étaient fermés jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont pu ouvrir. Donc, ils ont suivi les règles au final pour l'instant. Oui, c'est pas très cohérent en fait. Non, c'est pas très cohérent. Mais c'est vrai, pour l'instant, c'est vraiment flou. On ne sait pas vraiment où on va au final. D'accord. Et au niveau de la clientèle, est-ce que la clientèle soutient ces réouvertures? Est-ce que les gens vont fréquenter les restaurants? C'était un peu timide aujourd'hui parce que quand je suis passé devant les restaurants en rentrant moi-même de mon travail, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde. En tout cas, au niveau des rues où il y a beaucoup de restaurants. Par contre, les endroits où il y avait des magasins, des endroits où il y a des magasins de vêtements, il y a un peu plus de monde et il faut un peu plus de chiffres, justement. D'accord. Bon, merci pour ce point de situation. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? J'ai une petite anecdote vite fait, avant de rendre l'antenne. Il y a un responsable de notre entreprise qui est venu nous voir pour regarder un peu les chiffres de l'entreprise. Et il s'est aperçu qu'en fait, les chiffres, ils étaient vraiment en train de tomber. Et ils nous ont dit qu'il allait falloir peut-être tirer sur la corde. Alors, j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé de corde dans mon restaurant. Du coup, on imagine que la corde, c'est nous. Et là, ça commence à être un peu inquiétant. D'accord. Bon, on va essayer de suivre un petit peu notre gouvernement pour voir où ils veulent nous mener. En tout cas, merci pour ce point de situation à Marseille et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Alors, de retour en Guadeloupe, donc à Marseille, visiblement, les restaurants ont rouvert. Effectivement, c'est ce qui avait été annoncé. Donc, on ne sait pas trop comment ça va se passer. On sait déjà que les restaurateurs à Paris, eux, ont décidé de ne pas fermer du tout. Donc là, ça va être un petit peu un bras de fer, on va dire, politique. Et on verra quelle sera la situation, puisque nous, on aura les éléments demain. Comme je disais tout à l'heure, le préfet va faire une intervention pour annoncer les mesures qui seront prises pour cette histoire de bar et de restaurants. Aujourd'hui, cette semaine, on va vous présenter comme proms France-Lise Labrana, qui est une coach en développement personnel. Alors, c'est une Guadeloupéenne qui est de Bouillante, évidemment, et elle a son local. Elle est coach en développement personnel. Si vous êtes un adulte, un adolescent ou un enfant, ou bien si vous êtes en couple et que vous souhaitez un accompagnement psychologique pour trouver des ressources face aux difficultés quotidiennes, n'hésitez pas, absolument pas, à la contacter. C'est pour toute la famille. Elle fait des accompagnements pour des gens qui veulent s'émanciper. C'est une dame qui est diplômée. Elle est maître
praticienne en PNL humaniste. Donc c'est une programmation neuro-linguistique et elle vous propose cette approche psychologique et ça c'est très intéressant. Donc maintenant elle est installée en région parisienne. Vous allez bientôt pouvoir retrouver son podcast pour suivre son parcours et pour la découvrir. Et c'est avec cette phrase de Tony Jazz, comme vous savez, nous avons mis en place les motifs de jazz. Et la phrase de cette semaine, la phrase de Tony est: une erreur peut vous coûter des millions, mais une leçon apprise peut ramener des milliards. Donc une erreur peut coûter des millions, une leçon apprise peut ramener des milliards. C'est avec cette phrase que nous allons introduire notre émission en vous présentant notre plateau. Et justement, je pense que ce sont des gens qui peuvent vous rapporter aussi, alors peut-être pas des milliards maintenant, mais on va faire en sorte que ça puisse bien fonctionner. On va voir comment entreprendre malgré la crise. Alors avec nous aujourd'hui, Madame Maëlle Félix Henry. Bonjour. Bonsoir, comment est-ce que vous allez? Très bien, merci. Ça a été par rapport au Covid? C'est une période spéciale, il a fallu s'adapter et trouver les ressources nécessaires pour rebondir. Bon, très bien, vous allez nous expliquer, en plus vous avez trouvé une super ressource pour la Guadeloupe que vous allez nous présenter tout à l'heure. Et en face de vous, nous avons deux nouveaux intervenants que nous n'avons pas encore nous reçus en plateau. Il s'agit de Monsieur Jérémy et Madame Angélique Khalif. Bonsoir. 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 Alors et vous de votre côté, comment ça va? Super bien. Super bien. Alors on commence avec qui? Alors on va commencer avec vous. Pourquoi pas? Alors, vous avez créé un nouveau produit, une nouvelle entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous avons ouvert les portes de l'espace IRESA, qui est un coworking formation. Nous sommes situés à Jarry, à la rue Henri Becquerel, juste à la fin des embouteillages, donc pour venir c'est impeccable. Vous avez la possibilité de vous garer. C'est un espace qui est ouvert aux entrepreneurs, aux porteurs de projets, mais également aux demandeurs d'emploi pour suivre un accompagnement, une formation. D'accord. Voilà. Alors, expliquez-nous comment vous avez eu l'idée de créer ce projet. Pourquoi? Alors en fait, il y a un an de ça, mon premier associé et moi, nous n'avions pas le bureau et nous disposions déjà des formations sur lesquelles on était obligé de louer des espaces pour mener à bien ces formations. À partir de là, on s'est dit qu'il fallait qu'en fait tout simplement qu'on ait un bureau et une salle de formation. De là, on a décidé, on a vu un petit peu plus grand, on s'est dit tiens, ce serait bien d'avoir un mini espace pour que d'autres entrepreneurs puissent bénéficier des lieux. Et au final, un an après, de cette recherche d'un bureau, on arrive à un espace sur 280 mètres carrés à Jarry, alors que de base, on n'avait pas si grand besoin. Mais on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls dans ce cas à chercher d'un espace professionnel équipé qui permette d'avoir ce côté intimiste et tout en permettant de travailler efficacement. Nous n'étions pas les seuls à rechercher ce type d'endroit. Donc voilà, c'est de fil en aiguille, d'opportunité à l'autre qu'on est venu à ce projet IRESA. Alors, vous êtes 4 Guadeloupéens qui avaient lancé ce projet? Tout à fait. Oui. Alors, qui sont vos partenaires, si je peux dire? Mes associés, alors nous avons Loïc Plaider, qui est donc mon premier associé, mais également Yannick Borel, qui est champion olympique, champion du monde, champion toute catégorie d'escrime, et également Missier Sadik, qui est donc notre 4e associé. D'accord, donc vous mettez à disposition des acteurs économiques et sociaux un véritable pôle de compétences avec un espace coworking, comme vous disiez, salle de réunion, bureau de location, session de formation. Comment ça se passe pour vos formations? Pour les formations, nous avons des formations qui sont à destination des entrepreneurs, mais pas que. Donc, au-delà des 3 types de formations pour les entrepreneurs, nous avons aussi conseillère relations à distance, puisque, encore une fois, on s'adapte à l'actualité. Aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui sont obligées de travailler à distance. Donc, on s'est dit que c'est
également la bonne opportunité de mettre en place cette formation, donc qui s'adresse à tout type de personnes, avec ou sans diplôme, puisqu'il n'y a pas de nécessité de diplôme pour entrer dans cette formation. Et c'est une formation qui mène vers un titre professionnel. Donc, titre conseillère en relations à distance reconnu par l'État, puisque nous sommes un centre de formation agréé. C'est génial. Voilà. Et donc, qui permettent aux personnes de monter en compétences et de travailler dans plusieurs types de secteurs, puisque, effectivement, conseillère en relations à distance, c'est un poste qui peut être utilisé aussi bien dans les mutuelles, à la banque, dans les entreprises telles que dans la métallurgie où ils font beaucoup de prospection par téléphone. Donc, c'est une formation qui touche vraiment un large public, mais comme je vous l'ai dit, pas que, nous avons les formations pour les entrepreneurs, donc pour se former sur leurs finances, sur la gestion en ressources humaines et sur les actions commerciales. D'accord, alors vous nous avez envoyé une petite vidéo, on va la passer, vous allez nous parler un petit peu des 5 formations que vous avez d'ores et déjà mis en place. D'accord. Alors, ouverture aujourd'hui, le 5 octobre. Oui, tout à fait. Alors, vous avez déjà 5 formations où on peut s'inscrire sur un site internet. Oui. Conseillère relations clientes à distance, gestionnaire financier, manager d'équipe, responsable d'action commerciale, vendeuse, conseillère en magasin. Comment ça fonctionne? Les inscriptions sont en ligne, puisqu'on souhaite digitaliser un maximum certaines choses, donc notamment les inscriptions. Donc sur notre site internet www.eresaformation.com, vous avez les formulaires en fonction de chaque formation. Vous pouvez également nous téléphoner pour avoir plus d'informations sur celle-ci. Mais c'est vrai que ce sont des formations en fait, qui vont commencer dans les prochains jours. Donc, toute personne intéressée, quel que soit le niveau de formation initiale, vous pouvez nous contacter. Nous mettons en place surtout une particularité, c'est le parcours de formation personnalisé en fonction du besoin de la personne et également le dispositif d'accompagnement qui permettent aux personnes de monter en compétences. Le numéro, si on va appeler? Alors, le 62 65 22. Portable? C'est un portable, oui. Très bien. Donc, vous avez un événement en plus du 5 au 9 de cette semaine? C'est exactement ça. Nous sommes en journée porte ouverte, donc qui permet à tout le monde de venir découvrir l'espace, de venir voir les bureaux en location. Alors, attention, il n'en reste plus qu'un. Voilà, il y en a qui sont déjà partis aujourd'hui. Les espaces, toute salle de formation est louable, donc vous pouvez également vous proposer sur ça. Et bien entendu, vous avez la possibilité de privatiser également l'espace coworking pour les événements professionnels. Bon, ça c'est génial. Alors surtout c'est un projet 100% guadeloupéen, bâti par des acteurs très au fait de la réalité de ce qui se passe en ce moment. Vous avez eu l'idée pendant la crise ou comment ça s'est passé? Ah non. Vous avez, vous m'avez dit que ça fait 1 an que vous y pensez, mais oui. Pendant la crise, est-ce que vous avez dû arrêter de travailler de vos recherches? Est-ce que vous avez on a dû tout simplement adapter nos modalités de travail, mais au contraire, on a profité de ce temps pour accélérer un peu le processus. D'accord. Les problématiques ont surtout été rencontrées sur le fait que les administrations n'étaient pas ouvertes et que donc pas mal de nos démarches ont été freinées. D'accord. Donc il a fallu être très patient, très
au fait de l'actualité pour en savoir à quel moment quel service ouvre ou pas, et digitaliser notre pratique. Et c'est pour ça que d'ailleurs à IRESA, on tient à garder ce mode de processus, parce que ça nous rappelle qu'on peut éviter d'imprimer, on peut éviter de faire des réunionites, c'est-à-dire des réunions à tout va. On ne va qu'à l'essentiel et au nécessaire également. Donc, s'il n'y a pas de nécessité d'imprimer, on n'imprime pas. S'il n'y a pas de nécessité de faire une formation en présentiel, on ne le fait pas. Et on met en place des dispositifs. IRESA, c'est également fait pour ça. C'est pour ça que nous avons tenu à avoir une qualité Internet maximale, avoir la fibre qui permet justement, 2 personnes peuvent être ensemble, mais tout en étant connectées à 50 autres personnes grâce à une très bonne connexion Internet. D'accord, bon, ça c'est vraiment un projet super génial. Alors moi j'adore en plus. Alors bonsoir. Bonsoir. Alors vous aussi vous avez lancé une application. Est-ce que vous pouvez nous en parler s'il vous plaît? Bien sûr. Alors on a lancé une application smartphone qui s'appelle AllFresh. Donc c'est une application qui permet aux consommateurs guadeloupéens d'acheter tout ce qu'on peut trouver de frais en Guadeloupe. Donc ils peuvent commander de la viande, du poisson, des fruits, des légumes, de l'eau de coco, du boudin et se faire livrer tout ça quelques jours après. Voilà. Alors expliquez-nous votre parcours. Comment vous avez eu l'idée? Comment ça s'est passé? Alors, on avait déjà l'habitude de travailler ensemble. On était déjà dans le commerce, mais on faisait de l'import. Jérémy s'occupe plutôt de la partie commerciale et moi la partie administrative. Donc, déjà avant le confinement, on avait déjà un projet de reconversion et plusieurs idées qui, on va dire, se sont concrétisées avec le confinement. Donc, l'apparition de plusieurs propositions de paniers, surtout via WhatsApp. Voilà. Donc, ça a bien fonctionné, ça, on en a parlé. Qui a beaucoup fonctionné, mais qui avait en même temps ses limites parce que voilà, les gens ne peuvent pas se déplacer, forcément. Beaucoup de commandes d'un coup, du mal à gérer les stocks. Donc, et en même temps, on découvre à ce moment-là beaucoup d'artisans, beaucoup de producteurs, la richesse locale en fait. On découvre des cosmétiques, on découvre pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant et à ce moment-là, nous, on se dit qu'on ne peut pas risquer de tout perdre une fois qu'on aura repris nos habitudes. Donc c'est l'envie de digitaliser également et de rendre plus accessibles des produits qui, à la fois par rapport au fait de se déplacer, d'aller à plusieurs endroits, sont peut-être parfois compliqués à voir, mais aussi par rapport au planning qui sont très chargés maintenant. Donc voilà, souvent je répétais que j'aurais aimé, le rêve, ça aurait été qu'on me livre chaque semaine tous mes produits frais, mais pas que les fruits et les légumes, vraiment tout ce qu'il me faut pour cuisiner. Et si dedans on peut rajouter une huile pour les cheveux, un savon, voilà, des produits de bien-être, ça aurait été super. Et comme il aime me faire plaisir. Il l'a fait. Il l'a fait. Voilà. Alors, donc l'application, c'est un outil pour créer un lien entre les producteurs locaux et les consommateurs. Donc, qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, pardon, l'application fonctionne exactement comme Amazon. Donc aujourd'hui, vous vous connectez sur l'application, vous pouvez acheter votre poisson, mais qui lui viendra d'un poissonnier local. Vous pouvez acheter votre boudin qui viendra de Saint-Félix, de Saint-François ou de Capesterre. L'eau de coco, etc. Donc l'idée, et c'est d'ailleurs un petit frein que nous on a eu pendant le confinement, c'est que les réseaux sociaux nous ont permis de découvrir beaucoup de fournisseurs. Mais voilà, si vous vouliez du poisson, il fallait aller à Pointe-Noire au moule. Si vous vouliez de l'eau de coco, il fallait aller sur un autre point, etc. Oui. On n'avait pas le droit de sortir, c'est des déplacements qui prennent du temps. Donc aujourd'hui, avec cette application, vous pouvez faire tous ces déplacements en étant assis dans votre canapé. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous achetez les produits à l'avance? Est-ce que les gens commandent, vous récupérez? Comment ça Alors marche? voilà, non, on n'a pas de stock du tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est appelé AllFresh. Le client qui aura passé sa commande sur un créneau sera livré 3 jours après à peu près. Pourquoi? Parce que toutes les commandes sont regroupées, passées en même temps chez chaque fournisseur, enlevées chez les fournisseurs et ensuite livrées chez les clients.
Donc l'objectif, c'est pas de stock et 100% fraîcheur. On a quand même une capacité de stockage conséquente. On a un dépôt à Jarry avec du stockage en foie positif. On a des camions frigo, des petits véhicules frigo, on a un laboratoire quand il faut manipuler les produits. Mais l'idée, c'est de vraiment produire à la demande. Donc le client qui veut du boudin, qui le commande dimanche matin, son boudin sera produit lundi pour être livré mercredi. J'allais dire zéro gaspillage. Ça, franchement, c'est vraiment une très bonne chose. Vous voulez rajouter quelque chose dans la manière dont ça fonctionne ? Non, c'est super simple. Alors le plus simple, c'est vraiment que les clients téléchargent l'appli. L'application est 100% gratuite. Elle est disponible sur Apple Store et Android. Et après, voilà, ils verront sur l'appli que l'objectif, c'est pas juste de leur vendre un produit. Il y a aussi une démarche pédagogique. Il y a la mise en avant des marques. On ne vend pas juste du poisson. Le client sait d'où vient son poisson. On a des produits cosmétiques avec des produits que nos parents utilisaient beaucoup plus facilement à l'époque, comme de l'huile de moringa, ce genre de choses. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver ça simplement sur l'appli. Et en plus de ça, vous avez un vrai descriptif de ce à quoi sert le produit, de qu'est-ce que vous pouvez faire avec, dans quelles circonstances, etc. Donc l'idée, ça a été vraiment de créer un lien entre la production locale et le consommateur, parce que, un peu comme on l'a vu après le LKP, une fois que la crise est terminée, les gens reprennent leurs habitudes. Oui. On ne peut pas leur en vouloir. Tout le monde est pressé, tout le monde veut optimiser son temps. Quand vous allez dans la grande distribution, c'est facile, tout est au même endroit, c'est climatisé, il y a du parking, enfin voilà. Donc pour ne pas refaire la même chose qu'en 2009, nous on a voulu apporter notre contribution en créant l'application Allfresh. D'accord. Alors, comment vous trouvez vos fournisseurs ? Alors, il y a des fournisseurs que je connaissais pas personnellement, mais des marques que j'avais repérées, encore plus pendant le confinement où ils ont pas mal communiqué, où ils proposaient de la livraison. Donc, ça a été une base de travail, on va dire. Ensuite, j'ai demandé tout simplement aussi à des amis qui ont demandé à d'autres amis. Sur l'application, alors c'est une application, mais c'est vraiment quelque chose de vivant. Ça bouge énormément. La page d'accueil, on présente les fournisseurs, on présente les artisans. Quand on propose un produit, ils nous envoient un descriptif. Il y a vraiment des conseils d'utilisation, les ingrédients, etc. Donc il y a un vrai travail de collaboration avec les fournisseurs qui ensuite eux-mêmes vont nous parler d'autres fournisseurs, vont nous parler d'autres produits. Et pas que les fournisseurs d'ailleurs. Ça plaît vraiment de pouvoir, que ce soit un outil qui permet aussi de découvrir des choses. Et le fait de ne pas avoir de stock nous permet d'avoir vraiment une liberté sur ce qu'on propose. C'est vrai que moi, il faut que je télécharge ça. Ça fait des années que je reçois des paniers de fruits et de légumes chez moi. Mais je me suis jamais dit que ce serait bien de recevoir du poisson ou bien de la viande. C'est vrai que ça peut être vraiment, vraiment très intéressant. Est-ce qu'après, vous allez vraiment développer... Je ne sais pas, mettre par exemple des recettes de cuisine qui accompagnent le poisson ou bien des choses. Est-ce que vous avez cette idée-là ? Alors voilà, il va y avoir une phase 2 qui fera qu'on va proposer aux clients d'acheter le panier avec tous les ingrédients nécessaires pour réaliser une recette. On n'a pas réinventé la roue. C'est la food tech aujourd'hui, c'est des concepts qui explosent à l'étranger. Sauf que malheureusement, notre marché est souvent pas adapté à ce type de concept. C'est les box là. Exactement. Donc en plus de ce qu'on propose aujourd'hui, on va également proposer des systèmes de box avec des vidéos, des tutos, etc. pour montrer aux clients comment utiliser les produits. On a déjà commencé sous forme de vidéo à mettre en situation certains produits pour faire des recettes. Donc on a par exemple la Marie Galantaise qui fait des super sirops avec des fruits locaux. On a fait du poulet avec, des salades de fruits, etc. pour vraiment que le client voit que c'est pas compliqué et surtout que le client comprenne que il y a tout ça ici en fait. Il y a tout ça en Guadeloupe. Donc ça c'est la phase développement local. Ensuite on s'est rendu compte également qu'il y a énormément de demandes en France et qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui veulent du boudin, qui veulent de la canne à sucre en bâton, qui veulent du jus de canne, enfin voilà. Donc là, on est en train de travailler sur la phase Allfresh Export
pour permettre à tous nos compatriotes de métropole de commander également simplement sur l'appli et de se faire livrer n'importe où en France tout ce qu'ils souhaitent, quoi. D'accord. Si je suis artisan, agriculteur, comment je fais pour m'inscrire chez vous? Il suffit de nous contacter sur l'application via la fiche contact ou sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, on est sur Instagram. Donc ça arrive que voilà, des producteurs nous contactent et nous, on revient vers eux par téléphone, on prend rendez-vous. Si ça s'intègre à l'image qu'on veut donner au projet, on y va. Autrement, voilà, l'idée, c'est pas d'aller vendre des marques nationales françaises sur l'application. J'espère. Voilà, on veut vraiment mettre en avant un maximum de produits locaux. On est aussi conscient que les Guadeloupéens ne mangent pas que des avocats et de l'igname. Donc, sur l'appli, vous pouvez aussi trouver des pommes, du raisin. Vous pourrez trouver aussi quelques produits exportés. Mais on veut que 80% du référencement soit des produits locaux. Ouais. D'accord. Si on veut vous appeler, il y a un numéro de téléphone ou pas du tout? C'est seulement sur les réseaux sociaux? Alors, on préfère sur les réseaux sociaux. D'accord. Parce qu'en termes de gestion, pour nous, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Vous pouvez rappeler peut-être la page, le nom de la page? Oui. Alors, sur Instagram, c'est allfresh-fwi. Alors, le tiret du bas, le underscore. Et sinon, on a une page Facebook, allfresh. D'accord. Même question, pendant le confinement, ça s'est passé comment? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que vous aviez déjà commencé l'idée? Est-ce que vous avez profité du temps pour vous lancer? Comment ça s'est passé la création de l'application? Alors, l'idée, c'était pendant le confinement. Donc, l'atout, la chance, c'est que notre développeur, on était déjà en contact avec lui sur un autre projet avant. On avait déjà commencé à voir certaines choses, comment faire une application. D'ailleurs, il n'y a pas que l'application, il y a le site internet également. D'accord. Donc, www.allfresh.shop. Donc voilà, on avait déjà commencé un travail avec le développeur qui s'est rendu très disponible. On le remercie pendant le confinement. Donc, sur cette phase-là, ça a été quand même profitable parce qu'on avait le temps, on pouvait travailler à distance. Par contre, il y a eu des freins effectivement au niveau international et national par rapport au mode de paiement, par rapport à l'hébergement du site, des choses comme ça où on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls de toute façon. Ça a été engorgé ça pendant un moment? Ah oui, beaucoup. Ah, intéressant de le savoir. Donc on avait tout de suite la bande sur tous les sites en raison de la situation sanitaire, les délais sont rallongés. Donc les délais pour tout étaient rallongés. Donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont peut-être, ça a explosé la création de sites internet ou des choses comme ça peut-être pendant le Covid. Oui, bien sûr. Alors il y a certainement, oui, je pense, eu un élan autour de ça, mais on a aussi des grosses boîtes comme PayPal, etc., qui ont encouragé le télétravail. Donc je pense qu'à cause de ça, ils ont perdu en réactivité, ils ont supprimé le service téléphone. Donc on pouvait correspondre avec eux que par chat ou par mail. C'est vrai que ça a tout chamboulé. Ça aussi a fait que des validations qui se faisaient en général en 48 heures, là prenaient 1-2 semaines. Donc je pense que oui, il y a eu beaucoup de gens... Enfin, le confinement a poussé, un peu chamboulé les gens à travailler différemment. À se tourner vers le web, parce que c'était le seul moyen d'avoir une vitrine. Exactement, le numérique, oui. Et oui, je pense qu'il y a eu une vraie explosion à ce niveau-là, et en plus, en parallèle, il y a eu un ralentissement de la capacité de référencement de toutes ces boîtes. Donc oui, on a été pénalisé par ça. L'appli devait sortir plus tôt, mais bon, après, on n'a pas la main sur tout, donc l'idée c'était surtout de sortir quelque chose de fini, quelque chose de beau, quelque chose de fluide. Donc on a pris le temps, quitte à sortir en retard, mais au moins on sort quelque chose de bien. D'accord. Donc entreprendre malgré la crise, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, qu'il faut continuer, que ça peut justement nous aider dans notre département à entreprendre différemment et à créer de nouvelles choses? Il n'y a pas le choix. De toutes les façons, la situation sanitaire, elle est ce qu'elle est. Pour autant, on continue à vivre.
Nous avons pour nécessité en tant qu'entrepreneur de trouver les ressources financières pour nourrir nos familles, tout simplement. Voilà, ça fait partie du game. Donc, on doit s'adapter. Je pense que ça a été une belle épreuve et ça l'est encore pour voir quelles sont nos réelles capacités, quelles sont nos motivations également et nos aspirations. Et je pense en tout cas pour mon équipe et pour moi-même que c'était une période bénéfique malgré tout le stress que ça a pu générer. Aujourd'hui, on s'en sort grandi. On sait aussi que le fruit de notre travail, il a encore plus de valeur en fait. Et je pense que cette situation sanitaire, en tous les cas, aura pour bénéfice de nous faire grandir en expérience. Et j'espère que dans 10 ans, on pourra dire en temps Covid. Oui, en temps Covid, c'est franchement. Comme en temps serein et qu'on en rira d'une manière ou d'une autre. Je l'espère sincèrement. Parce qu'effectivement, on doit quand même pouvoir continuer à vivre tout en faisant attention aux gestes barrières, etc. Je pense que la santé est primordiale, effectivement, et ça nous permet aussi d'en prendre conscience, de prendre conscience de la valeur de la santé et de voir un peu que en fait tout ne tourne pas qu'autour du business, il y a aussi des dimensions sociales qui vont avec et je pense qu'avec tous ces éléments on ne peut qu'en sortir grandi, j'en suis persuadée. Je suis d'accord. Pour rebondir, il y a une expression qui dit « sont des odes qu'à mettre en l'ode ». Oui. Et nous, on a décidé d'aborder cette crise pas comme une fin, mais plus comme un commencement. Et ça, c'est génial. Donc, on avait déjà, comme disait ma femme, on avait déjà entamé un changement dans nos vies personnelles parce qu'il n'y a pas que le business, il y a aussi la famille, il y a aussi la santé. Donc, on était déjà en restructuration personnelle. Et nous, vraiment, quand il y a eu l'annonce du confinement, on s'est dit c'est vraiment le moment de tout changer. Et chaque jour, maintenant, c'est un nouveau jour pour nous. C'est pas qu'on a quitté quelque chose, c'est qu'on commence quelque chose de nouveau. Donc, on est content. Ouais. Alors, est-ce que vous pensez, parce que tout à l'heure, vous disiez que les gens, pendant le Covid, ils ont consommé local, que maintenant, on va dire, les vieilles habitudes reviennent. Est-ce que vous pensez quand même que les gens ont pris conscience, surtout là, avec la crise économique qui est en train de nous tomber dessus, qu'il faut vraiment qu'on achète les produits de nos productions, enfin, de nos producteurs locaux? Est-ce que vous pensez que les gens ont vraiment compris ça? Je pense que les gens en ont beaucoup plus conscience maintenant qu'avant. Sauf qu'aujourd'hui, consommer local, c'est moins facile que consommer international. On a beaucoup de producteurs locaux qui font des produits extraordinaires, sauf qu'ils n'ont pas des millions d'euros de budget à mettre dans de la publicité. Donc quand aujourd'hui vous êtes matraqué devant la télé par des pâtes ou de la purée de je sais pas où en Bretagne, vous n'allez pas penser à acheter de la farine de fouille à pain pour faire à manger chez vous. C'est ça, en fait, un peu le problème qu'on a actuellement, c'est que beaucoup de nos produits locaux ne font pas partie intégrante de nos habitudes de consommation. Donc, nous, on s'est dit qu'en offrant un moyen simple de les acheter, on va pouvoir permettre aux Guadeloupéens de les intégrer beaucoup plus simplement à leurs habitudes de consommation. Et ensuite, dans la phase recette qui viendra après, là, les gens verront vraiment comment les utiliser pour ceux qui ne savent pas. Franchement, téléchargez cette application. On va remettre juste le visuel pour que vous puissiez le voir. Allez, courez, téléchargez ça parce que c'est vraiment, vraiment trop important. Surtout là, on a besoin que les gens consomment local. On a vu que les restaurants sont fermés. La semaine dernière, on recevait encore Gabriel Foy, donc le président de la Chambre des métiers, qui nous expliquait, il vous a bien détaillé la situation. C'est-à-dire qu'un restaurant qui ferme, c'est le poissonnier qui ne travaille pas, le marin-pêcheur ne travaille pas, le boucher ne travaille pas, le grand-père qui vit de son élevage ne travaille pas, plus personne ne travaille. Ça veut dire que l'air de rien, même l'artisanat classique et simple,
ça ne fonctionne pas. Là, on n'a pas de touristes, donc les femmes, par exemple, qui font les bijoux, on ne va pas acheter, nous, tous les jours, des bijoux différents. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment consommer local. Justement, vous allez commencer, vous faites, pour l'instant, c'est All Fresh. Est-ce que vous allez peut-être faire évoluer l'application après vers une grande plateforme où vous allez prendre plus d'artisans, quels que soient les produits, même si ce ne sont pas des produits de consommation alimentaire? Alors, on est fermé à rien. D'accord. On a commencé par le plus compliqué. Oui. Gérer le frais, c'est le plus dur. J'imagine. Qui peut le plus, peut le moins. Voilà. L'idée surtout, c'est un peu comme vous disiez, consommer local, mais on veut vraiment le faire dans les deux sens. Donc, le consommateur qui achète sur notre application paye sa commande avant d'être livré. Ça nous permet, nous, de payer nos fournisseurs directement. Oui. Et parce qu'on a vu avec la crise, les gens qui ne sont pas payés tout de suite, ça a été une catastrophe. Exactement. Donc, on travaille sur du circuit court, gagnant-gagnant. Donc, nos fournisseurs ne nous font pas de tarifs ultra compétitifs. Oui. C'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande de nous faire des prix normaux. La seule chose qu'on souhaite, c'est que le consommateur, quand il vient acheter sur l'appli, s'il a l'habitude de payer son produit 5 €, qu'il le retrouve à 5 € sur l'appli. Quitte à nous faire une moins grosse marge, ça ne nous dérange pas. Mais ce qu'on voulait vraiment, c'est que tous les artisans, tous les fournisseurs soient payés à la semaine pour qu'eux aient également un roulement de trésor pour pouvoir tenir, parce que je pense que pour beaucoup de sociétés aujourd'hui, c'est là que le bas blesse, quoi. C'est le nerf de la guerre. Vous allez partout, la Désirade? Alors, on peut mettre une commande sur le bateau à Saint-François pour qu'ils partent à la Désirade avec. On est en train d'étudier le fait de mettre des colis sur la barge pour livrer Marie-Galante ou encore les Saintes. Donc, si on a de la demande demain, on trouvera des moyens de mettre à disposition la marchandise pour les clients, il n'y a pas de problème. Donc vice-versa, les gens de Marie-Galante, de la Désirade pourront vendre sur votre plateforme? Oui, voilà, on veut vendre du poulet, des œufs ou d'autres produits de Marie-Galante. Là, on va rajouter cette semaine des tourments d'amour et des galettes, des crêpes de poisson, des Saintes. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de votre canapé. Moi, j'adore l'eau de coco, par exemple. Sauf que j'ai jamais la force de m'arrêter sur le bord de la route pour aller en acheter une bouteille d'eau, j'ai pas la pointe en espèces, etc. Les marchés, les trois quarts sont fermés encore, donc c'est compliqué. Donc là, avec l'appli, je peux avoir de l'eau de coco, je peux avoir du boudin, je peux avoir bientôt des tourments d'amour. Et au tarif habituel en plus, c'est ce qui est intéressant. On paye normalement, ouais. Alors, quand est-ce que vous faites une réunion chez Irizad pour pouvoir communiquer sur votre produit, surtout que vous connaissez beaucoup? Tranquillement, pour effectivement, puisque comme je l'ai expliqué, les entrepreneurs ont la possibilité de faire des after-work, donc de vous permettre d'être en relation aussi avec votre clientèle. Ça peut être l'occasion d'inviter quelques artisans et de les rencontrer dans un seul lieu qui est convivial, qui est espacé et qui permet de maintenir la distanciation nécessaire. D'ailleurs, il faut signaler qu'on a tout prévu pour, parce qu'on ne prend pas de risque à Irizad. Donc, tout est fait, conçu pour être un espace convivial et donc faire des réunions, certes formelles, mais dans un cadre un peu informel. Et ça crée quand même des chouettes connexions. Et voilà, donc ce serait avec plaisir qu'on accueillera All Fresh. D'ailleurs, où j'ai déjà vu votre communication sur les réseaux. En plus, ils ont un super beau réseau, donc ça peut être une occasion de découvrir d'autres entrepreneurs qui pourraient participer. Avec plaisir, mais en tout cas, c'est un super projet. Et surtout, ce qui est bien, c'est que vous avez été au bout. C'est pas juste une salle où on peut se réunir pour faire du coworking. On peut se former, on peut progresser grâce à votre produit et je trouve que c'est très très bien. Félicitations. Merci beaucoup. Donc effectivement, au-delà du coworking, il y a les salles de réunion, les salles de formation. On souhaite évoluer vers le podcast également et la salle d'enregistrement vidéo, puisque ça aussi, ça fait partie des demandes qu'on a reçues de notre public. Petit à petit, les choses vont se faire. En tout cas,
on a suffisamment de superficie pour, sur 280 mètres carrés, on a largement de quoi faire. Et les choses vont évoluer en fonction aussi des profils des entrepreneurs que nous avons, en fonction des demandes que nous avons. Et tout est modulable, en fait. C'est ce qui est intéressant à Iresa. On est jeunes, nous sommes dynamiques, on souhaite vraiment avoir... on l'a conçu pour vous, mais au-delà de ça, en fait, c'est modulable également à vos besoins. Bon bah ça franchement c'est vraiment, je suis très contente du plateau là pour la petite reprise on va dire hein, puisque c'est un petit peu timide mais je suis très contente donc n'hésitez pas à entreprendre malgré la crise comme vous le voyez nous avons des Guadeloupéens qui arrivent à le faire et qui font des choses pour faire avancer nos produits locaux, nos producteurs locaux, enfin nos artisans, nos entrepreneurs, tout notre tissu économique. Est-ce que vous avez encore des choses à rajouter? Merci. Merci, venez nombreux, nombreux bien entendu. On a une capacité d'accueil, hein, mais vous pouvez venir à l'espace coworking. Alors c'est du 5 au 9. Tout à fait, jusqu'à vendredi. De 8h à 17h à la rue Henri Becquerel. Nous sommes situés juste en face de l'entrée de Tonton Déco, Let's Tonton Tapis, hein, tout le monde connaît Tonton Tapis, donc juste l'entrée qui est en face, au niveau de la rue Henri Becquerel, pas loin du Mezzo Mezzo. Et donc, de 8h à 17h, on vous fera visiter les lieux, vous pourrez profiter du cadre et donc voilà, c'est gratuit et ouvert à tous. On rappelle le numéro de téléphone si les gens veulent appeler. Oui, le 06 90 62 65 22. D'accord. Est-ce que vous avez un petit mot pour inciter les gens à aller télécharger et courir sur les plateformes? Oui, essayons de consommer local. Essayons de consommer différent. Essayons de consommer circuit court. Et je pense qu'on sera tous gagnants. Donc... aujourd'hui, voilà, on a des outils, on commence à avoir des outils qui permettent de le faire. Donc nous, on propose l'appli, mais il y aura certainement d'autres artisans qui vont proposer autre chose. Heureusement et malheureusement, on se tourne vers du commerce digital. Alors je ne dis pas que c'est mieux, parce que le contact humain, ça reste quand même quelque chose avec un vrai intérêt pour moi. Mais malheureusement, la conjoncture, malheureusement, la vie qu'on a maintenant nous permet pas toujours de prendre le temps d'aller discuter avec notre boucher, notre poissonnier, notre agriculteur, etc. Et même des fois notre voisin. Donc, nous, on a maintenant permis de consommer local simplement. Donc voilà, essayez de consommer local, essayez d'aider nos artisans en téléchargeant l'appli et en consommant... oui, directement sur l'application. Voilà. Alors, vous travaillez à deux, mais qui fait quoi du coup? On n'a pas dit qui fait quoi? En fait, elle fait tout et moi je parle. Et vous parlez. Ça se passe comment? Vous faites la livraison vous-même? Alors voilà, on faisait déjà de la distribution. Jusqu'à l'année dernière, on avait une grosse équipe avec une dizaine de salariés. On était présents en Martinique, à Paris. Quand même. Voilà, donc on avait des sociétés qui faisaient des millions d'euros de chiffre d'affaires. Sauf qu'on parlait que boulot à la maison, parce qu'on ne partait pas en vacances, parce qu'on ne passait pas assez de temps avec nos enfants. Donc comme on disait, on était déjà dans un changement de vie. Et aujourd'hui, tout ce qui est chat et logistique, c'est ma partie. Donc commercial et livraison, achat, etc. Et madame, elle s'occupe de toute la partie administrative, comptabilité, etc. Voilà. Donc on est super complémentaires. C'était pas prévu qu'on travaille ensemble au début. Il y a déjà 6 ans. Voilà, on a commencé il y a 6 ans en coup de main et au final, ça fonctionne. Donc on continue. Bon ça c'est vraiment parfait. Nous je vais juste vous faire un petit rappel. Alors déjà la semaine prochaine, on repart un petit peu sur la crise. On va recevoir donc la Chambre des métiers pour reparler de la formation normalement avec la mission locale. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas que mercredi il y a le hashtag MaCMA chez moi. Donc mercredi il y a la Chambre qui part à la rencontre des artisans. Donc vous pouvez aller sur le site
de la CMA de Guadeloupe ou bien sur leur page Facebook pour avoir plus d'éléments. Et n'oubliez pas aussi que la Chambre des métiers recherche pour faire des jeunes apprentis pour faire du CAP boulangerie, CAP pâtisserie, CAP cuisine et CAP vente. Ils recherchent aussi un homme ou une femme pour être professeur en maintenance de véhicules cette année, donc pour pouvoir donner des cours à nos futurs apprentis pour faire de la maintenance en véhicules particuliers. Vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à jpierrot@cmguadeloupe.org. Ça aussi, vous allez retrouver ces informations sur le site Facebook, enfin sur le Facebook de la Chambre des métiers. Mais de toute façon, comme d'habitude, nous, on mettra tout sur les réseaux sociaux dans la semaine. On fera les posts au fur et à mesure. À partir de mercredi, là on vous laisse déjà digérer l'émission, en plus vous allez la revoir mardi encore, donc à partir de mercredi on va commencer les posts sur les réseaux sociaux. En attendant, bonne semaine à tous, bon courage, merci d'être venus. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci de nous avoir reçus. Au revoir à tous, à la semaine prochaine.